Hey, salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode de mon podcast Mexigo avec Manuel Furtado. Aujourd'hui, je reçois deux invités à ce podcast-là, Amélie et Sébastien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Bien, merci d'avoir accepté parce que j'avais envie de partager votre histoire aussi. Je suis certain que les gens qui nous écoutent vont se retrouver un peu dans votre histoire. Puis j'avais envie de partager ça avec notre public sur YouTube puis Spotify en audio. Hein. À l'émission, on parle d'expatriation, on parle de lifestyle, d'investissement immobilier sous toutes ses formes, d'entrepreneuriat ici au Mexique. J'aimerais vous entendre sur le début là, de comment ça s'est passé, votre expatriation. Bon. Je dirais, au départ, nous, on est partis pour changer justement de lifestyle, réduire le stress. Après des vacances ici, on a vraiment aimé la plage, le soleil, la vibe. C'est plus tranquille versus qu'est-ce qu'on vivait au Québec, travailler à côté, voir un petit peu les amis les week-ends, mais tout le temps sur un horaire chargé. On voulait se libérer de ça, venir puis profiter de la vie, du beau temps, ce que souvent il manque un peu de vitamine D au Québec. Donc, ça a été la raison principale qu'on a choisi de partir. Puis tout ça s'est fait quand même rapidement là, après Le métro, boulot, dodo, comme qu'on appelle, c'était une écœurantite aiguë. Là. Oui, puis on a été à l'extrême aussi, où est-ce qu'il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de dodo quasiment, il y avait juste du boulot. Tu sais, je pense que de base, on est des personnes qui travaillent beaucoup, puis là, on regarde le voisin, on veut tout le temps plus. Donc, ce mode de vie-là, à un moment donné, on se rend compte que, ouf, on a passé tellement de temps à travailler, à faire toutes des choses, mais rien pour être dans le moment présent. Ouais. Puis alors que quand on vient en vacances, on se dit tout le temps « Oh mon Dieu, ça a donc fait du bien, je me suis reposée, j'ai relaxé. » Mais tu sais, je pense qu'à la limite, on est capable de se créer cette vie-là aussi sans être obligé de prendre toutes nos vacances. Puis justement, hein, les gens qui se prennent 1-2 semaines de vacances, qui réalisent tout ça, qui sont tellement bien, mais qui reviennent à la maison, puis qui retournent dans une certaine routine, vous avez dit... Ben moi, là, j'aimerais ça, vivre ça, des vacances à l'année. Oui, bien, notre décision s'est prise directement sur le bord d'une plage. On était à Sandbanks. Ouais. On était là, puis on était assis sur le bord de l'eau, puis je disais, mon Dieu, t'imaginerais-tu vivre sur le bord de l'eau, proche de la mer? Là, je dis, serais-tu game? Ça a vraiment été la question, serais-tu game? Il me dit, ben ouais. T'es sérieux? Il me dit, ouais. OK, c'est une vraie conversation, Oh, c'est pas juste oui. pour le fun. Non. C'était comme, OK, t'es-tu prête? Oui, parfait. 1 mois et demi, 2 mois après, on partait. Ouais. Wow. On faisait notre test de 6 mois. Mais antérieurement, on avait déjà pensé à le faire. On avait fait des recherches sur les groupes pour les pays. écoles, quel pays, qu'est-ce qui est mieux, sur des groupes d'experts à savoir ce qui revenait. La Riviera Maya ici revenait beaucoup. Uh-huh. Puis c'est resté sur la glace avec les emplois. Ça a resté comme sur la glace. C'est un projet futur. Un projet dans notre tête qui mijotait, je pense. Bon. Parlez-moi de vos emplois. Vous travaillez au Québec. Qu'est-ce que vous faisiez au Québec? Moi, j'étais sur la construction. Je travaillais en protection incendie. OK. Donc, boulot comme Typique. la Très manuel. typique, là, manuel. Ça a été vraiment comme les 10 dernières années de ma vie. J'ai eu une blessure, fait que ça a fait que j'avais comme plus d'attache non plus à mon emploi quand on a décidé de faire ce mouvement-là. OK. Puis après ça, c'était de trouver des opportunités. Puis moi, j'étais enseignante de DEP en secrétariat. Fait qu'encore là, un emploi super typique. Tout le monde qui nous dit qu'on est chanceux là, dans la vie, on peut faire sa chance, sincèrement. Là. J'étais enseignante d'un DEP en secrétariat. Puis après ça, à un moment donné, j'ai dit « OK, j'aimerais ça me partir à mon compte. Je suis une fille de défis, de projets. Quand c'est trop pareil, plate, ça m'appelle plus. J'ai besoin d'avoir des nouveaux projets. » Puis ben là, j'ai dit, OK, je vais me partir un adjointe virtuelle. OK. Puis finalement, j'ai Déjà démarré. au Québec? Oui, j'ai déjà OK. commencé au Québec. Tu sais, par contre, il n'y avait rien décidé de tout ça. Puis finalement, ben j'ai juste continué ça ici. Mais même en arrivant ici, on a démarré une tonne de projets, là. C'est pas juste ça. Les opportunités, c'était clairement plus abondant, les opportunités. Hein? Il suffit juste de faire des recherches, trouver, Où est-ce que toi, trouver ton ouais. opportunité, Ouais. aller vers tes passions à toi, ce que tu aimes, si ce que tu aimes peut te permettre de vivre avec un certain niveau de liberté, c'est ça. C'est ça l'idée. Oui. Fait qu'on est venu ici, mais au début, on avait des emplois typiques. On a décidé de changer ça
Puis finalement, ben, en étant ici, on a trouvé d'autres choses qui nous rattachaient plus avec notre mission, 100%, avec... 100%. Puis on arrive à ça juste avant, là, le 1 à 2 mois de préparation. C'est rapide, là. Ça a été quoi votre mindset, là, votre préparation? Parce que on le sait, ça prend de la préparation, un minimum en tout cas. Ça en prend beaucoup. En fait, oui, je dirais que la base pour une expatriation qui est vraiment réussie, où est-ce que les gens vont rester, c'est la préparation. Ça n'a pas besoin d'être un an d'avance. Par contre, de penser à tout pour éliminer le stress, de faire nos recherches, que ce soit au niveau de l'école des enfants, que ce soit au mode de vie, que ce soit des coutumes, name it, la langue. C'est important de faire les recherches pour une expatriation, je pense, qui est réussie. Puis vous avez fait ça de quelle façon? Vous avez parlé à des gens qui étaient locaux. Premièrement, vous avez choisi la Riviera Maya, le Mexique. C'était quoi votre façon Au départ, ça a été, on a fait des recherches, on est parti sur Internet, les réseaux sociaux. Amélie est rentrée en contact avec une famille qui était expatriée ici. Donc, ça a fait le lien au départ avec ça. On a réussi à avoir plus d'informations sur justement la scolarité, qu'est-ce qu'on a de besoin. On savait un petit peu plus où s'enligner, où est-ce qu'on s'en allait. Mais encore, t'es pas tout le temps prête non plus à tout. On n'est jamais prêt à 100%. Donc, t'es préparé d'une certaine façon, tu te sens un peu sécure, même si tu t'en vas un peu dans du nouveau, tu sors totalement de ta zone de confort. Mais tu arrives ici, c'est une autre adaptation quand même si tu as une certaine préparation. Ce qui est là l'important d'avoir une préparation, parce que sinon, c'est beaucoup trop de changements. Ça fait peur. Absorber. Puis, maintenant, il y a de plus en plus de familles qui sont ici. Ça nous apporte à dire qu'il y a vraiment plus d'ouverture. On peut parler, trouver les informations beaucoup plus rapides qu'il y a 2 ans et demi, je trouve. Il y a 2 ans et demi, les gens qui s'expatriaient, on était dans la première vague, que je vais dire comme ça, qui s'expatriaient ici. Les recherches étaient beaucoup plus ardues qu'actuellement, où est-ce qu'on peut retrouver beaucoup plus d'informations sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, sur les groupes, sur les sites Internet. Il y en a plus maintenant qu'au départ. Puis j'ai l'impression que l'expatriation était comme réservée à une personne ou un couple, ou en tout cas, l'expatriation avec des familles, des enfants, c'était un next level. Tu sais, je veux dire, il y a plus de choses à passer, là. Vraiment, vraiment. Puis justement, oui, c'était plus à, un couple retraité qui décide d'aller s'expatrier, venir dans la Riviera Maya pour la retraite. Mais nous, avec des jeunes enfants, oh mon Dieu, on s'est fait aussi questionner, on s'est fait, au début, notre famille n'était pas nécessairement en accord avec notre décision, avec nos choix. Parlons-en. Oh là là! Juste 2-3 minutes. La famille, les amis, notre entourage, je suis passé par là moi aussi, ils nous ont un peu regardé avec des yeux bizarres, me leur dire, tu fais-tu la bonne affaire, toi, là? Le jugement. Le jugement. Ça a fait peur à beaucoup de monde, surtout pour les enfants, je pense, là, comme vous allez emmener vos enfants là-dedans. Ou, ils ne parlent pas espagnol, ils ne parlent pas plus ou moins anglais. On se fait dire aussi beaucoup, sortez pas de la 5e avenue. Quand on ne connaît pas le Mexique, quand on ne connaît pas la Riviera Maya, on voit beaucoup de warnings du Québec. Exemple, nous, on s'était fait dire de mise en garde, oui, exactement, de dire, sortez pas de la 5e avenue, c'est super dangereux, faites pas ci, faites pas ça. Fait que nous, notre premier voyage, c'était ça, tu sais, on était super jetés, super, oh mon Dieu, faut pas sortir. Quand on sort des tout inclus, mettons. Quand tu sors du tout inclus, tu as peur de tout. Là, mais quand on connaît, finalement, quand on vit ici, on se rend compte que nous, on va dans les restaurants, tout sauf quasiment la 5e avenue, on a le goût d'aller dans les quartiers, d'aller vivre. Touristiques. Nous, on est rendus des locaux. Exact. On y va beaucoup moins, là. Bien, vraiment, parce que c'est plus cher. Puis, tu sais, je veux dire, veux pas, c'est touristique. Fait que tu te fais un peu plus achaler par les commerces. Et c'est normal, tu sais, ça fait partie de l'économie. Mais on fait découvrir la famille, les amis. Autant on a perdu des proches aussi. Oui, c'est ça. Pour en revenir comment nos proches voyaient ça, je pense que chaque famille va vivre ça différemment, mais je pense que vient avec notre choix, la perte d'amis, la perte de certains membres de la famille qui décident de ne plus nous parler. Ça peut arriver, hein? Ça peut vraiment arriver, malheureusement. Puis, tu sais, je me dis pourquoi ne pas accepter le choix, par exemple, de ma cousine, ou je dis n'importe quoi, mais d'être heureuse dans sa vie.
Tu sais, si elle fait ce choix-là, on vit avec notre famille, on vit en couple, on vit avec de nos supporter, enfants. C'est ça, supporter le choix des autres, parce que c'est, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, exactement, tu sais. Fait que ça a été difficile au départ de voir que, oh mon Dieu, ben on se fait dire, ben tu peux pas faire ça, ce que tu fais vivre à tes enfants, ça fait pas de sens. Le jugement, ça a été vraiment difficile pour moi, lui un peu moins. Mais moi, ça a été vraiment difficile d'accepter on le fait pareil. De se questionner, puis de quelques jours, quelques semaines avant de partir, de pogner la chienne, en bon français. Oh mon Dieu, c'est plus que la chienne. On se remet en question à 200 000 à l'heure. Donc, c'est normal. Toute personne qui nous écoute aujourd'hui, puis qui sont sur le bord de faire le move, ils vont passer par ce processus-là. Oui, et souvent, dans ce que j'ai vu dernièrement, parce qu'on aide des familles aussi, c'est que la femme se questionne, pleure, elle ne sait même plus si elle a envie d'y aller, elle vient juste de tout vendre. Puis l'homme, lui, il est comme, on s'en va vivre une nouvelle expérience, c'est le fun. Ouais. Mais on est un homme, une femme, totalement différents. Fait que je pense que c'est normal, mais je vous le dis, c'est vraiment normal de se questionner, d'avoir peur, ça fait partie du processus. Exact. Vous n'êtes pas seul dans cet état-là, on l'a tout vécu une semaine avant Ça de nous fait quitter, grandir. C'est sortir de la zone de confort, c'est ça qui nous fait grandir. Puis aussi, je veux dire, on a l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes. On n'a pas le choix, on arrive dans un nouvel endroit, des nouveaux amis. On s'est rencontrés via nos enfants aussi. Oui. On s'est aidés justement pour que nos enfants aient des amis rapidement. Je veux dire, les groupes de Québécois au Mexique, francophones à Cancun. Oui. Je veux dire, rapidement, les gens comme nous qui ont décidé de faire ce move-là, on a une certaine compréhension un envers l'autre, puis on s'aide, hein, beaucoup d'entraide. Je trouve que il y a beaucoup d'entraide, que autant que ce soit sur les groupes ou une personne que tu as rencontrée, qu'il va déménager dans l'ouest du Mexique, mais il y a des contacts. Tout le monde reste un peu en contact avec tes premières rencontres, puis tout le monde est là pour s'aider, que tu connaisses ou ne connaisses pas les personnes. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait virer de bord en posant une question « Hey, tu connais-tu un médecin? » Puis non, je te donnerai pas mon contact. Tu sais, tout le monde est tout le temps ouvert. Clairement, tout le monde est là on en a plus que pas assez des contacts. Ah, oui. Il s'agit juste de demander. Exact. Puis, mais tu sais, l'entraide, mon Dieu, qu'ici, c'est totalement différent de ce qu'on vit. 100 Tu sais, parce qu'on est habitué. Qui va dire bonjour à tout le monde quand il rentre? Moi, on a déjà pris le collectivo, là. Puis tout le monde, oh là! Mais mon Dieu, chez nous, si tu prends l'autobus, pas personne ne va dire allô à tout le monde. Là. Même chose, l'autre jour, j'étais au dentiste. Oui. Puis la madame rentre, tout le monde est assis dans la salle d'attente, puis elle dit bonjour à tout le monde. Ouais, j'ai trouvé ça fascinant. C'est ça. On n'est pas habitué de ça, en tout cas dans notre ancienne vie au Québec. Moi, ça fait déjà presque 3 ans. Vous autres aussi. Oui. C'est wow. Ça change totalement. Là. Ça change la coutume est très différente. Là. Puis même que tu connaisses la personne ou pas, tout le monde va se saluer, tu croises quelqu'un à l'autre bord de la rue. Oh là! Tu sais, c'est toujours comme ça. Là. Fait que, ouais. Super. Parlez-moi un peu de votre lifestyle. On a skippé les saisons du Québec, les 4 saisons. Mon épouse Karine, elle adore l'automne. Des fois, elle a encore des petites rechutes par rapport à ça, mais on y va quand on a besoin. Hein. On est à 4 heures d'avion, proximité. Ici, c'est l'été à l'année. On se rend compte rapidement que nos amis, notre famille, ils viennent nous visiter plus souvent qu'autrement. Ouais, exact. On les voit plus que quand j'habitais au Québec. C'est vrai, hein? Puis le temps est du temps de qualité avec ta famille quand ils viennent. Je suis d'accord. Que quand on allait les voir une fois de temps en temps, rapido, sur un souper, OK, puis là, ils viennent ici pour 1 semaine ou 2 semaines parfois, puis du temps de qualité, de repos avec la personne, on apprécie les moments. Puis les gens, je crois que quand ils viennent voir par eux-mêmes, ils se rendent compte rapidement que on n'est pas dans la pauvreté, en tout cas, pas tant que ça. Il y a des secteurs plus pauvres, c'est sûr, mais on regarde le panorama en arrière de nous en ce moment. Là, je veux dire, on n'est pas dans la pauvreté. Là. Comme mon beau-père qui, justement, il pensait arriver puis qu'on habite dans un tipi, puis et quand on est allé au Centro Maya, il disait « Oh mon Dieu, des centres commerciaux comme ça, OK, là, je suis plus rassuré. » Il nous voyait des épiceries, il y a des magasins. Ah oui, lui, il disait « Comment tu vas faire pour t'acheter des chaussures? » Ben papa, il y a des magasins. Oui, mais là, des vêtements, puis tu sais, tout l'essentiel, des médicaments. Oui, il y a tout ça ici, mais t'en fais pas. Il y a encore des gens qui pensent que, justement, on manque de ressources. Oui.
Puis c'est tellement possible. Eh, C'est mon pour ça qu'on Dieu. invite toujours les gens à venir nous rencontrer, venir nous jaser. Je veux dire, nos enfants vont à l'école, à la même école, Brit Academy. Oui. Bonnes écoles. Je veux dire, au niveau académique, rien à dire. Même, je trouve que c'est quand même avancé versus ce que mes propres enfants à l'école qui allaient avant. Ils parlent 3 langues. Ben, tu sais, la richesse maintenant, là, l'avenir leur appartient à nos enfants, là. Français, anglais, espagnol, ils se débrouillent, Quel ils beau ont cadeau. été, ben, c'est fou. Tu sais, ils ont eu la chance, ben, eux, ils ont eu la chance parce que c'est notre choix à nous de changer de pays, c'est un peu être, comment je pourrais dire, tu sais, ils sont désaccoutumés, mettons, là, puis là, ils arrivent, mais ils vont être habitués à ça. Plus tard, ils vont voir qu'il n'y a aucune limite qui s'impose. C'est toi qui t'imposes ta limite de ce que tu veux dans ta vie. Je pense là. pas qu'ils vont vivre un plus gros changement que ce qu'ils ont vécu à leur jeune âge. Donc après ça... Puis un les changement opportunités- positif, on s'entend. Oui, là, c'est c'est très totalement positif. positif. là. C'est plus de peur que de mal. Totalement. Parce que quel beau cadeau, nous autres, en tant que parents, de leur offrir quelque chose qui va leur suivre toute leur vie. La langue, Puis les voir aujourd'hui épanouis avec les 3 langues, des amis. Parlez-moi de qui leur parlent adaptation, justement. Le côté le plus difficile versus maintenant. Le plus difficile, je pense, ça a été notre premier 6 mois que, tu sais, il n'allait pas à l'école. Ouais. Donc, c'était l'école à la maison. Ah oui, la transition. La transition était plus difficile. C'était avec des amis. Il y avait beaucoup de Québécois dans notre privada. C'était, tu sais, c'était plus une Mais petite il était communauté. moins- Puis- Moins impliqué dans dans la société, mettons. L'intégration C'était intérieure de plus l'intégration intérieure. On parlait juste à des Québécois. Même nous, quand on est arrivé, l'adaptation, oh mon Dieu, que ça a été quand même difficile. Là. C'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut l'accepter Oui. qu'on arrive dans un nouvel endroit puis que ça va nous sensibiliser, là, je veux dire. Vraiment, là. Les gars, des fois, on est plus tough un peu, mais des fois, ça nous pogne. Tu sais, je veux dire, Tu sais, quand tu es obligé de tout le temps parler avec ton téléphone parce que tu n'es pas capable de t'exprimer, là, au début, c'est difficile, là. Tu vas aller chez le médecin, ta fille s'est fait mal, tu sais même pas comment dire. Fait que là, avec Google Traduction, ils montraient, à un moment donné, aller payer ta facture, tu dis normalement, on règle nos facturations ou Vidéotron par téléphone. Là, je comprenais pas du tout qu'est-ce qu'ils me disaient. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'adaptation au niveau de la langue, je pense, puis chaque personne vit ça différemment. Autant qu'il y a des gens qui sont introvertis, d'autres super extravertis. Fait que, mais je pense que le plus dur côté niveau adaptation, c'est la langue au départ quand on arrive. Puis, c'est tout le temps une question de vouloir s'intégrer, s'imprégner de la culture aussi. Parce qu'il y a possibilité de juste être entouré de personnes qui parlent français, puis de jamais, il y a des gens qu'on connaît, que ça fait 8 ans qu'ils sont ici, puis ils ne parlent pas espagnol, puis ils ont de la misère à se débrouiller. Donc, c'est un important point. Il faut s'intégrer. On arrive ailleurs, il faut prendre des coutumes. Tu sais, je veux dire, il faut se respecter là-dedans aussi, tu sais, nos limitations, mais je veux dire, quand une belle intégration avec la langue, avec les gens, c'est le fun. Je veux dire, c'est bon vivre, là. Aujourd'hui... oui, mais tu sais, nos filles qui font du volleyball ensemble, moi, je regarde des fois, puis ils parlent, puis tu sais, tout le monde parle juste en espagnol. Puis je me ferme les yeux parfois pour écouter les gens parler, puis je me dis, mon Dieu, parce que je connais le son de la voix de ma fille, mais je pourrais jamais dire que c'est une Québécoise qui parle en avant de moi. Elle a autant les mots, elle parle aussi vite que la Mexicaine qui est à côté d'elle, tu sais. C'est merveilleux. Tu sais, des fois, je les regarde, puis je les filme parce que je me dis, je suis fière. Parce que maintenant, regarde comment tu te débrouilles, regarde, tu peux faire ce que tu veux, là. 100%. Ma fille me dit que sa langue préférée maintenant, c'est l'espagnol. Je veux dire, qui aurait cru? Qui aurait cru? Parce que quand ils sont arrivés, c'est... Je veux pas aller au dépanneur chercher quelque chose à manger. Je sais même pas comment dire rien, tu sais. L'école, c'est un méga stress. Les rentrées d'école. Rentrées d'école, pleurer, stressé, c'est normal des mots de vente. de pleurer, toutes ces émotions-là, c'est normal, mais il faut passer à travers. Puis c'est ça qui nous solidifie. Hein? J'ai déjà lu à quelque part que qu'est-ce qui ne tue pas te rend plus fort. 100%. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Puis aujourd'hui, c'est plus un défi pour elle d'être ici. Puis au contraire, là, on parle de retourner parfois au Québec. Ah, bien, je vais garder les chats et le chien. Moi, ça ne me dérange pas, je vais rester ici. Ou pas trop longtemps. Ou pas trop longtemps. Super.
On va rentrer dans le volet un peu entrepreneuriat. Oui. Seb, je vais te poser la question parce que je sais que tu as parti ce projet-là de location de voitures. Je veux dire, vous êtes arrivé ici, comme tout le monde, vous vous êtes fait avertir que tu ne trouves pas une job au Mexique. Tu te crées une opportunité, puis tu as eu une super bonne idée. Parle-moi-en un peu de ton projet. Au départ, quand on est venu faire notre 6 mois, on était un peu dans le secteur ici, qui est un petit peu éloigné, qu'on n'avait pas de voiture, ni en location, rien, qu'on voyageait seulement en taxi. Puis après 2 mois, on a loué une voiture, puis on s'est rendu compte que, C'était la cher, liberté, c'est c'est la le fun, liberté. puis oui, c'est cher aussi. Ouais. Donc, on a loué pendant le restant de notre 6 mois. Quand on a pris notre décision, ça faisait partie d'une de notre décision de venir rester ici. Ça faisait partie d'un peu de nos plans d'investissement, peut-être, la location de voitures, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de location. Puis oui, ça se louait très cher. Puis en même temps, nous, on allait en avoir besoin d'une façon ou d'une autre d'une voiture. Donc, Tu as acheté plusieurs automobiles. ouais, on a condition. commencé avec 5. Wow. Puis on s'est dit qu'on allait passer notre première année. On a fait notre première année, dans le fond, dans la Ouais. location. Ça fait pas longtemps qu'on a fait Déjà, notre première année. hein? Oui, déjà, même, Donc, ça va vite. Je veux dire, puis on est voisins, pratiquement, vos 5 voitures ne sont pas parquées devant chez vous. Là. Je veux dire, ça roule tout le temps. Ben, ça Belle roule, clientèle que vous avez faite en Oui, très peu de on a temps. réussi à bâtir quand même assez rapidement, je trouve. On a eu une bonne première année. Sur la saison morte de l'été, c'est plus tranquille, mais encore là, finalement, je croyais que ça avait été En super été. tranquille l'été. Puis quand je regarde les chiffres, au final, ça a quand même été bien relativement. Donc, Super. je m'attends encore à une belle été. Là, vous êtes de plus en plus référés. Hein? Les gens vous Exactement. réfèrent. Je le fais régulièrement via nos réseaux sociaux. Quand les gens posent la question sur où est-ce que je pourrais me louer une voiture, vos noms ressortent C'est souvent. la magie des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, pratiquement même plus besoin de faire des publicités, beaucoup de bouche à oreille. Ouais. On a beaucoup de clients qui reviennent, tu sais, l'hiver prochain. Ah, ils relouent les véhicules. Hein? Ouais. Ben, on a des voitures l'hiver prochain qui sont déjà louées. Je pense qu'on en a 2 ou 3 là, qui sont louées pour 4 mois, 3 mois. Wow. Donc, ça a été un bel investissement. Ça va bien. C'est quelque chose que je pense qui est nécessaire ici, puisque beaucoup de monde s'expatrie. C'est pas un minime pourcentage de gens qui viennent avec leur véhicule. Ouais. Il y en a qui louent aussi pour une semaine ou deux. Oui, bien ceux qui viennent même dans des tout inclus, hein, Ouais, des dans fois. les Tout inclus, mais ils veulent avoir un peu de liberté puis aller se promener. Oui, Ils vous louent oui. une voiture. Oui, il y a des gens qui viennent louer des condos 1 mois, 2 mois. Ils ont envie d'avoir une voiture 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On a vraiment toutes sortes de clientèle, sincèrement. C'est nice, ça. À la journée comme au mois. Il faut dire une chose importante quand même, c'est que vos véhicules sont super bien entretenus. Ça fait la différence que certains centres de location de voitures ici, que tu ne sais jamais si tu vas être mal pris ou pas. là. Ouais. On n'en veut pas de problème. On fait attention à l'entretien. On s'organise s'il y a quelque chose à faire, là, aller changer la voiture ou pour Ouais. prendre un rendez-vous. On essaie tout le temps que tout soit droit, tout soit que les voitures quand sont livrées aux clients, que ce soit les changements d'huile faits, les pneus, que ce soit ça coche, qu'il n'y ait pas de problème avec rien. S'il y a un Mais- problème, on est là, on répond aux appels, on est tout le temps de service, tout le temps d'annonce. Puis ça peut arriver, il y a une personne qui a un accident ou une personne quoi que ce soit, ils nous appellent. On travaille fort et tout pour que tout réponde à leurs besoins. Exact. Puis que ça Parce c'est soit. déjà arrivé, hein? Des petits accrochages, je pense que c'est... Oui, c'est arrivé. Je dirais que je vais toucher du bois Ouais. parce que ça ne nous est pas arrivé trop souvent. Je dirais que la plupart du temps, tout se déroule super bien, mais il peut bonne arriver communication. vérification par la police. Ah, OK. Bon, ben là, la personne va nous appeler directement, puis souvent, on parle directement avec la police, on pose des questions. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'on peut vous aider? OK. Est-ce que c'est vraiment le transito? Tu sais, parce que des fois, il peut arriver des trucs. Oui, oui. Mais, tu sais, ils nous appellent, puis on répond à leurs besoins assez rapidement, là, je dirais. Super service. Oui, Excellent. oui, oui. Sinon, on a déjà eu un client qui a perdu une clé, il était dans une autre ville. Donc, je l'aide à faire des recherches, trouver un serrurier qui va aller faire la clé sur place. OK. Mais ça, on ne laisse pas les gens à eux-mêmes non plus. Tu sais, t'as perdu la clé, arrange-toi avec ça, non. Non, est Nous, tout le temps- on envoie quelqu'un. Ça, c'est super important, la communication, le service à la clientèle. Oui. Vraiment. Puis, veut pas, les gens
les francophones aiment ça, encourager les francophones, la communication plus facile. Ben Puis tu oui. sais que tu vas avoir vraiment ta voiture au bon moment, à bonne place, je veux dire, la date promise. Ben Ouais. oui. Pas de mauvaises surprises. Puis tu sais, on fait la location souvent, ben, quand ils réservent plus d'un mois, ben, on va la porter directement à la maison de la personne, où est-ce que la personne est. On va aussi la rechercher. Quand c'est une location de courte durée, s'il faut aller à l'aéroport, on charge un petit frais. Évidemment, il faut qu'on soit deux pour conduire la voiture, revenir. Exact. Mais la livraison se fait partout. Pour vrai, notre service, je pense qu'il est vraiment impeccable. Puis on se fait souvent dire, et c'est la raison pour laquelle les gens reviennent et louent après. Excellent. Fait que c'est une belle forme de revenu. Hein? Vous avez créé une entreprise de location de voitures. Félicitations pour ça. Comment qu'on vous trouve là, sur les réseaux sociaux ou un petit site web? Y a-tu des... Oui. On a notre site web qui est www. serviceexpatmexique.com. OK, excellent. Sur les réseaux sociaux, on a notre page famille Expat et voyageurs. Expat et voyageurs Sur Facebook. sur Facebook. Sinon, en privé aussi, là, sur Messenger, Facebook, Sébastien Ocole. Souvent, là, les gens vont taguer Sébastien Ocole. Ils ne voient pas nécessairement la différence parce qu'au début, avant de créer notre page Facebook, c'était son nom qui circulait beaucoup pour la location de voiture. Maintenant, on essaie vraiment de mettre Famille, Expat et Voyageurs, Sébastien Ocole, parce que c'est surtout lui qui va S'occupe s'occuper. de ce domaine. Oui. Côté, moi, je n'irai pas faire le changement de plaque puis faire installer les pneus. Là. C'est lui qui va s'organiser dans tout ça. Chacun ses projets. C'est ça. C'est super. Je sais que vous avez un autre projet, mais juste avant d'embarquer dans ce sujet-là, je voulais discuter de votre belle parution à la télévision. Hein? Il y a un show de télévision qui s'appelle Le Grand Move, c'est bien ça? Oui. C'était l'été dernier, si je ne me trompe pas. C'était Ça s'est fait. En tout cas, on a fait notre deuxième enregistrement l'hiver passé, ici au Mexique. Et la première fois, ça a été il y a un an à Montréal, oui. Ouais, Qu'ils l'ont fini. Comment c'est arrivé? Parlez-moi un petit peu de ce concept-là. là. C'est Très vraiment cool. rapide, ça a écoute. été rapide aussi. 2 semaines avant de partir, sur les réseaux sociaux, je vois, on recherche une famille qui s'expatrie au Mexique. Je dis, hey, on s'en va dans 2 semaines. Je vais écrire mon nom. On s'inscrit. Puis là, j'écris mon nom, tu sais. Fait que là, elle me dit, je suis vraiment intéressée. Vous êtes une famille, oui, tu sais, 2 enfants. À cette époque-là, il y avait 11 ans, 13 ans. Oh. Non, c'est pas vrai. 9 et 11, en tout cas, je sais pas. Ouais. Bref. Et là, finalement, mais là, nous, on déménageait 2 semaines après, là. On Fait que prenait l'enregistrement, on prenait l'avion 2 semaines après. L'enregistrement, il fallait que ça se fasse très, très rapide. Elle me dit, fais-moi une petite vidéo. On a fait une petite vidéo pour se présenter, tout ça. OK. Puis finalement, on envoie ça. 1 heure après, on est dans la voiture. Que j'ai envoyé la vidéo, elle dit, vous êtes sélectionné. Elle dit, là, il faut qu'on organise parce que c'est dans 2 semaines, vous partez. Il faut que je prévoie l'équipe de tournage, les caméramans et tout ça. OK, le avant de partir, puis après ça, ici. Oui, Ouais, exact. exactement. Fait que la journée avant notre départ, on a fait un souper de départ. Eux, toute la journée, on a fait une journée de La journée, tournage. ça a été tournage. En même temps que vous partiez, Ah là, oui. en plus. En là. plus, là, ça a Wow. été déjà C'était plein de stress. Vous n'avez pas peur des défis, là? Non, maintenant que ça a été. de l'émotion, là. Ça, on en a vécu. Il m'a en plus fiancé la journée qu'on est en Pendant le tournage. tournage. Oui, félicitations encore. Fait c'est que, vrai. il m'a demandé en mariage, c'est ça, cette journée-là. Mais tu sais, ça a été 2 semaines avant. Parfait. Ils viennent après ça la veille, puis ils viennent la journée qu'on quitte pour vrai à l'aéroport. Wow. Fait que ça a été 2 journées de tournage. Intense. Ça a été une d'émotion. belle expérience. L'équipe, là, ils ont tout fait. T'es super à l'aise. Là. Ben, c'est des professionnels, je veux dire. C'est Ah, qui l'animatrice principale? Marie-Lou Wolfe. Marie-Lou Wolfe, ouais. Puis, tu sais, Avec le grand mouvement, c'est ça le titre de l'émission. Puis on peut réécouter cette émission-là en ligne, j'imagine? Ouais. oui, on c'est peut sur, envoyer le lien. Novo. C'est sur Novo, mais je suis pas sûre qu'il est en ligne. Il faudrait voir, là, mais sinon, on, On a mettra le le lien. lien oui, sur oui, les vous allez capsules. pouvoir voir. Puis, Ça serait intéressant. Je l'ai vu, puis d'ailleurs, ma fille Clara, elle a une petite parution aussi. Elle est en train de jouer avec vos enfants. ici, exact. C'est spécial. Ben écoute, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, C'est une expérience. avec ce média-là aussi à la télévision, vous avez partagé votre expérience d'expatriation live. Ben oui. Puis après, quand ils sont venus ici, on a filmé 3 journées complètes de tournage, tout ça, tu sais. Mais ça a été vraiment une expérience forte, enrichissante. Puis c'est drôle parce qu'il y a maintenant des personnes qui nous écrivent parfois pour s'expatrier. Puis là, ils nous posent des questions sur comment ça s'est passé et tout. Puis là, ils arrivent ici, finalement, on les rencontre. Puis là, ben,
Ben, Léa, la plus jeune, elle se fait dire « La première fois que je t'ai vue, c'était à la télévision. » Ah, wow! Fait que là, elle dit « Maman, on m'a vu à la télé. » Je dis « Ben oui. » Comme une star à la télévision. Ah, c'est le fun, ça. Ah ouais, ça a été Ah, une c'est belle cool. Ben, tu sais, expérience. Super expérience, l'équipe de tournage fantastique. c'est clair que vous êtes des personnes aidantes. Vous voulez aider les gens autour de vous. Puis c'est le fun, ça, parce qu'on est tous un peu comme ça. Hein? Les gens nous ont aidés, puis en retour, on aide les gens à se positionner, justement, avec des questions et Ah oui, et puis ainsi de suite. faciliter leur intégration, leur expatriation. Ouais. Justement, c'est pas tout le monde qui s'expatrie puis qui réussit à rester à l'endroit où ils sont. Oui. C'est Parce que- difficile, donc si on peut aider à faciliter ça. La préparation, puis le cheminement aussi, puis le processus à laquelle on passe en émotion. Oui, les accompagner. Qui Oui. de mieux que nous qui pouvons Exact. aider ces gens-là? Parce qu'on On a on pas est là, fait- là. Ça fait Oui. déjà plusieurs années qu'on est ici, puis on en voit encore. Il y en a qui viennent, il y en a qui requittent. C'est correct, tu sais, je veux dire. Ben, chaque Tout le monde personne... fait son cheminement. je pense. Ouais. Ben oui, puis on a tous des choix différents dans la vie, puis c'est correct. Puis tu sais, on a plein de gens qu'on a aidés, puis finalement, c'est devenu nos amis, le rendu ici. Tu sais, c'est comme s'ils arrivent ici, mais je les connais. On a tellement discuté, on a tellement parlé de tout que il n'y a pas de barrière. Là. C'est comme si je les connaissais, ça faisait 10 ans, là, les personnes. Là. C'est cool, ça. Fait que 100%. ça crée des liens. Là. Ouais. Cool. Puis le dernier sujet de notre épisode d'aujourd'hui, qui est toujours l'immobilier, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Ce que vous faites, c'est que vous avez pris la direction de la gestion immobilière. Puis ça, c'est un sujet que moi-même, en tant que courtier immobilier, que je vends des propriétés à chaque semaine, bien, on me pose la question, Manuel, qui va s'occuper de mon investissement immobilier? C'est là que vous entrez en ligne de compte, puis vous aidez les gens à faire de leur investissement une rentabilité puis un roulement. Là. Parlez-moi un petit peu de votre projet de gestion immobilière. Oui, la tranquillité d'esprit aussi, surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils investissent, mettons, avec toi, peu importe, qui décident quand même de retourner ou de voyager ailleurs. Fait qu'on a décidé de se partir dans la gestion immobilière parce qu'on avait eu beaucoup de demandes au départ. Puis là, j'aidais beaucoup les gens à trouver un condo, une maison pour 2-3 semaines, un mois, puis j'aimais ça. C'est comme une passion qui est devenue « Ah, j'aime ça, aller rechercher pour les gens, j'aime ça trouver ». Fait que de fil en aiguille, j'ai décidé de montrer un peu une offre de service, un peu une partie de notre entreprise en location de gestion immobilière. On a plusieurs forfaits, fait qu'il y a des gens qui disent « Non, moi, je veux m'occuper de telle partie, toi, tu t'occupes de ça », des services personnalisés aussi. OK. Tu sais, mettons quelqu'un qui arrive ici, puis il veut acheter, là, puis il veut pas s'en occuper de rien du tout. Il veut pas publier, ça ne tente pas, il n'y a pas de Non, temps. ils n'ont pas le temps, exactement. Eux, leur domaine, c'est d'ailleurs, puis c'est correct. Fait que nous, on rentre en ligne de compte. Ça veut dire qu'on peut aller prendre les photos, on s'occupe de l'équipe de l'entretien ménager. Le fameux ménage, le check-in, Check-in, check-out, concierge. conciergerie, ici, un bris dans l'appartement, dans le condo, dans la maison, peu importe. C'est tout nous qui gère un peu tout le personnel parce que c'est pas moi qui va aller changer, qui va aller laver Oui, l'appartement, oui. hein, on va se dire. Là, c'est pas moi qui va aller la Exact. laver. Par contre, c'est ça, on va s'occuper de tout ce qui est la gestion. Fait qu'il y a un frais mensuel, puis on parle français, anglais. Lui, il s'occupe plus de la portion anglaise, puis espagnol aussi. Fait que ça fait en sorte que, pas parce que vous faites affaire avec nous, parce qu'on est québécois, que ça coûte plus cher. Non. Parce qu'on on fait affaire avec le personnel qui est Oui, ici. exactement. C'est juste que vous êtes Entretien l'intermédiaire ménager. Exactement. avec la langue, la facilité, la compréhension du modèle nord-américain, canadien et au service des Mexicains, puis mettre tout ça ensemble, faire en sorte qu'on a des beaux résultats. Puis on s'entend, vous êtes capable d'aller chercher la finition, hein, d'avoir un petit peu plus de finition, hein, de service. C'est parce que, justement, là, j'ai une cliente qui, tu sais, elle avait une agence avant, puis elle dit, tu sais, elle loue pas l'agence, elle dit toujours moi qui loue, puis elle dit, comme j'ai envie de me dégager cet esprit-là, puis finalement, elle fait affaire avec nous, puis tu sais, jusqu'à maintenant, elle est super satisfaite, on fait des suivis budgétaires, on fait, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on effectue, même on monte des guides pour le condo en tant que tel. Pour les clients, on peut monter un guide personnalisé. Fait quand ils arrivent là, ben il y a un petit guide, les restaurants à Tout voir, autour, les proximités, oui, qu'est-ce qu'il y a à exact. faire ici. Fait que, tu sais, notre offre de service est très, très grande. Là. Fait qu'on va Excellent. chercher... C'est ça, je pense que ce qui nous démarque peut-être d'une agence, une grosse agence immobilière, c'est qu'on a le temps, puis on veut pas prendre... on ne va pas prendre un nombre illimité de clients. là. C'est-à-dire qu'on veut vraiment offrir un service personnalisé à chaque propriétaire en étant deux. De aussi se séparer. Moi, je vais plus être urgence, contact mécanique.
la gestion tu sais, La- les femmes de ménage, faire les entrées-sorties, ça va être plus le côté Publicité, publicité, publication, côté gérer clientèle, les finances. gérer les clients. Vous complétez très bien, là, un couple performant, comme on peut dire. Là. Ça prend Ça cette compte. bonne... Ça prend des années de La travail. communication est importante. Oui, définitivement. C'est le fun, c'est beau de vous voir aller. Félicitations encore une fois parce que vous vous êtes complètement converti de vos emplois au Québec. Oui, Puis totalement. tranquillement, vous avez fait confiance à la vie, parle, jase, rencontre des personnes, des opportunités se présentent, puis vous avez su regarder entre les lignes puis dire, hey, il y a une fenêtre d'opportunité là-dedans, je peux combler le besoin, je vais aider. Faut Tout le être monde. ouvert aux opportunités. Oui, tout le monde peut trouver son chemin ici, c'est sûr, à 200 Il s'agit juste de voir ce que les gens ont envie de faire, mais il y a des opportunités pour tout le monde. Ça, D'être au c'est- service des gens. Ouais. C'est vraiment Offrir ça. un service ici, c'est sûr. Là, on ne veut pas devenir employé, on veut pas. Tu veux créer ton opportunité à toi, puis chaque personne est différente, puis chaque chemin est différent, mais tout le monde peut créer. Absolument. Puis, faut se le dire, je veux dire, ça coûte moins cher. Notre style de vie ici, je veux dire, on fait des bons revenus quand même, mais c'est pas une obligation. En tout cas, moi, quand j'étais au Québec, je faisais des bons revenus, mais je veux dire, ça sortait puis ça rentrait. Là. Je veux dire, le coût de la vie ici est beaucoup mieux. C'est pas cher. Hein? Non, veut faut pas, faire une on veut pas distinction. tromper les gens. Il y a des endroits au Mexique, c'est beaucoup moins cher qu'ici à la Riviera Maya. Si tu veux dépenser beaucoup, tu peux dépenser. Oui, c'est ça. Mais il y a moyen de vraiment, justement, de bien s'entourer, de connaître les bons endroits, puis de faire attention, puis le coût de la vie est meilleur. On est toujours dehors. Mais en fait, c'est qu'on devient beaucoup moins matérialiste. On a vraiment plus le goût de prendre le moment présent. Prendre le temps de prendre le temps. Comme Ouais. j'avais dit à l'émission, en plus, j'avais dit ça. 100%. On est beaucoup moins dans qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter. Tu sais, on s'achetait tellement des affaires que ça n'avait pas de sens. Tandis qu'ici, c'est qu'est-ce qu'on s'offre cette semaine? Où est-ce qu'on va? On va-tu à la Un plage? endroit, On va-tu? un moment on va familial, prendre des ouais. moments. C'est C'est pas, totalement différent. créer- J'aurais créer des besoin de m'acheter souvenirs. un chandail. Il me semble que j'aurais besoin de m'acheter. Non, c'est où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu à telle plage? On va-tu sur un toit? Mais il n'y a rien de On compliqué. va Une paire de vite. gougounes, un costume de bain, Non, on est parti c'est- pour la fin de semaine. Vraiment, là, sincèrement. Fait que non, oui, c'est pas cher. C'est moins cher, mais c'est pas cher. Mais tout le monde peut trouver son compte, puis il y a de tout pour tout le monde quand même. Là. Cool. Hey, Vraiment. ça nous a fait quand même pas mal de stock là, à partager. C'est super en peu de temps. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci de nous avoir partagé votre vécu. Puis je sais que vous allez aider encore plusieurs autres familles. Les gens vont vous contacter sans aucun doute pour la location automobile, la gestion immobilière au niveau de la location et tout le kit. Bravo, Merci de félicitations. l'invitation. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Puis si je peux me super permettre, ici, on avait un e-book que si tu veux peut-être juste dire un mot, que si Qu'on ceux peut qui partager. désirent, ben oui, que vous pouvez peut-être aller voir sur le site. Puis il va y avoir une promotion comme on avait mentionné. Là. Super, oui. Il y a des petits codes promo. Hein, si on utilise Manuel 10, vous allez avoir des Exact. choses vraiment intéressantes pour les gens qui vont vous contacter. Exact. Super. Que ben, ce on va soit en gestion profiter. immobilière ou location immobilière. Location Bon, ben, de super. voiture. On s'entraide. Merci beaucoup. Yes. Puis on se revoit très bientôt encore une fois. Oui. Guys. Alors, un autre épisode. Merci beaucoup. On se revoit à très bientôt. Salut.